La Bible David Martin 1855. Première épître de Saint Jean. 1er Jean chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons ouï, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos propres mains ont touché de la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et aussi nous le témoignons, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était avec le Père, et qui nous a été manifestée. Cela, dis-je, que nous avons vu et oui, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion avec nous, et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie soit parfaite. Or, c'est ici la déclaration que nous avons entendue de lui, et que nous vous annonçons, savoir, que Dieu est lumière, et qu'il n'y a en lui nulle ténèbre. Si nous disons que nous avons communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Dieu étant la lumière, nous avons communion l'un avec l'autre, et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et nous nettoyer de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. 1er Jean chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point, que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat envers le Père, savoir, Jésus-Christ, le juste. Car c'est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux de tout le monde. Et par ceci nous savons que nous l'avons connu, savoir, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde point ses commandements, il est menteur, et il n'y a point de vérité en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement accompli en lui, et c'est par cela que nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit vivre comme Jésus-Christ lui-même a vécu. Mes frères, je ne vous écris point un commandement nouveau, mais le commandement ancien, que vous avez eu dès le commencement, et ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Cependant le commandement que je vous écris est un commandement nouveau, et est une chose véritable en lui et en vous, parce que les ténèbres sont passées, et que la vraie lumière luit maintenant. Celui qui dit qu'il est en la lumière, et qui est son frère, est dans les ténèbres jusqu'à cette heure. Celui qui aime son frère, demeure dans la lumière, et il n'y a rien en lui qui le puisse faire tomber. Mais celui qui est son frère, est dans les ténèbres, et il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, car les ténèbres lui ont aveuglé les yeux. Mes petits enfants, je vous écris, parce que vos péchés vous sont pardonnés par son nom. Père, je vous écris, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous écris, parce que vous avez vaincu le malin esprit. Jeunes enfants, je vous écris, parce que vous avez connu le Père. Père, je vous ai écrit, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous ai écrit, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin esprit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont au monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est au monde, c'est-à-dire, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, n'est point du Père, mais est du monde. Et le monde passe, avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Jeunes enfants, c'est ici le dernier temps, et comme vous avez entendu que l'Antéchrist viendra, il y a même dès maintenant plusieurs Antéchrists, et nous connaissons à cela que c'est le dernier temps. Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient point des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous, mais c'est afin qu'il fût manifesté, que tous ne sont point des nôtres. Mais vous avez été oints par le Saint-Esprit, et vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissiez point la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils, n'a point non plus le Père.
Quiconque confesse le Fils, a aussi le Père. Que donc ce que vous avez entendu dès le commencement, demeure en vous, car si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi au Fils et dans le Père. Et c'est ici la promesse qu'il vous a annoncée, savoir, la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses touchant ceux qui vous séduisent. Mais l'onction que vous avez reçue de lui, demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et n'est pas un mensonge, et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. Maintenant donc, mes petits enfants, demeurez en lui, afin que quand il apparaîtra, nous ayons assurance, et que nous ne soyons point confus de sa présence, à sa venue. Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque fait ce qui est juste, est né de lui. 1 Jean chapitre 3. Voyez quelle charité le Père a eue pour nous, que nous soyons appelés les enfants de Dieu, mais le monde ne nous connaît point, parce qu'il ne l'a point connu. Mais bien-aimés, nous sommes maintenant les enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté, or nous savons que lorsque le Fils de Dieu sera apparu, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui, se purifie, comme lui aussi est pur. Quiconque fait un péché, agit contre la loi, car le péché est ce qui est contre la loi. Or vous savez qu'il est apparu afin qu'il ôtât nos péchés, et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui, ne pêche point, quiconque pêche, ne l'a point vu, ni ne l'a point connu. Mes petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui fait ce qui est juste, est une personne juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui vit dans le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, ne vit point dans le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Et c'est à cela que sont connus les enfants de Dieu, et les enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste, et qui n'aime pas son frère, n'est point de Dieu. Car c'est ici ce que vous avez ouï annoncer dès le commencement, savoir, que nous nous aimions l'un l'autre, et que nous ne soyons point comme Caïn, qui était du malin esprit, et qui tua son frère. Mais pour quel sujet le tua-t-il? C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Mes frères, ne vous étonnez point si le monde vous hait. En ce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes transférés de la mort à la vie. Celui qui n'aime point son frère, demeure en la mort. Quiconque est son frère, est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier, n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci nous avons connu la charité, c'est qu'il a exposé sa vie pour nous. Nous devons donc aussi exposer nos vies pour nos frères. Or celui qui aura des biens de ce monde, et qui voyant son frère dans la nécessité, lui fermera ses entrailles, comment est-ce que la charité de Dieu demeure en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas de paroles, ni de langue, mais par des effets, et en vérité. Car c'est par là que nous connaissons que nous sommes de la vérité, et nous assurons ainsi nos cœurs devant lui. Que si notre cœur nous condamne, certes Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Mais bien aimés, si notre cœur ne nous condamne point, nous avons assurance envers Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons les choses qui lui sont agréables. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions l'un l'autre, comme il nous en a donné le commandement. Et celui qui garde ses commandements demeure en Jésus-Christ, et Jésus-Christ demeure en lui, et par ceci nous connaissons qu'il demeure en nous, savoir, par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean chapitre 4. Mais bien-aimés, ne croyez point à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus au monde. Connaissez à cette marque l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse point, que Jésus-Christ est venu en chair, n'est point de Dieu, or tel est l'esprit de l'Antéchrist, duquel vous avez ouï dire qu'il viendra, et il est même déjà maintenant au monde. Mes petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est au monde. Ils sont du monde,
c'est pourquoi ils parlent du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu, nous écoute, mais celui qui n'est point de Dieu, ne nous écoute point. Nous connaissons à ceci l'esprit de vérité, et l'esprit d'erreur. Mais bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car la charité est de Dieu, et quiconque aime son prochain, est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime point son prochain, n'a point connu Dieu, car Dieu est charité. En ceci est manifestée la charité de Dieu envers nous, que Dieu a envoyé son Fils unique au monde, afin que nous vivions par lui. En ceci est la charité, non que nous ayons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et qu'il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Mais bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer l'un l'autre. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous, et sa charité est accomplie en nous. À ceci nous connaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous l'avons vu, et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour être le Sauveur du monde. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu et cru la charité que Dieu a pour nous. Dieu est la charité, et celui qui demeure dans la charité, demeure en Dieu, et Dieu en lui. En ceci est accomplie la charité envers nous, afin que nous ayons de la confiance pour le jour du jugement, si tel qu'il est, nous sommes tels en ce monde. Il n'y a point de crainte dans la charité, mais la parfaite charité bannit la crainte, car la crainte cause de la peine, or celui qui craint, n'est pas accompli dans la charité. Nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et cependant il est son frère, il est un menteur, car comment celui qui n'aime point son frère, qu'il voit, peut-il aimer Dieu, lequel il ne voit point? Et nous avons ce commandement de sa part, que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. 1 Jean chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons à cette marque que nous aimons les enfants de Dieu, c'est lorsque nous aimons Dieu, et que nous gardons ses commandements. Car c'est en ceci que consiste notre amour pour Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont point pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu, surmonte le monde, et ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui surmonte le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est ce Jésus, le Christ, qui est venu par eau et par le sang, et non seulement par l'eau, mais par l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, or l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole, et le Saint-Esprit, et ces trois-là ne sont qu'un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, savoir, l'Esprit, l'eau, et le sang, et ces trois-là se rapportent à un. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus considérable, or c'est là le témoignage de Dieu, qu'il a rendu de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu, a au-dedans de lui-même le témoignage de Dieu, mais celui qui ne croit point de Dieu, l'a fait menteur, car il n'a point cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et c'est ici le témoignage, savoir, que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils, a la vie, celui qui n'a point le Fils de Dieu, n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Et c'est ici la confiance que nous avons en Dieu, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, quoi que nous lui demandions, nous le savons parce que nous obtenons les choses que nous lui avons demandées. Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui n'est point à la mort, il priera pour lui, et Dieu lui donnera la vie, savoir, à ceux qui ne pêchent point à la mort. Il y a un péché à la mort, je ne te dis point de prier pour ce péché-là. Toute iniquité est un péché, mais il y a quelque péché qui n'est point à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu, ne pêche point, mais celui qui est engendré de Dieu, se conserve soi-même, et le malin esprit ne le touche point. Nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais tout le monde est plongé dans le mal. Or nous savons que le Fils de Dieu est venu,
et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable savoir, en son Fils Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu, et la vie éternelle. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen.